les femmes d'aujourd'hui qui euh, connaissent les hommes avant de se marier, avant de rencontrer l'homme pour lequel elles ont été envoyées sur cette terre. Parce que je vous rappelle quand même une chose, au commencement, Dieu a dit des choses très intéressantes. Souvenez-vous, qu'on nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Comment se fait-il que deux entités différentes en deviennent une seule? C'est parce qu'à l'origine, elles sont déjà liées. Il y a un lien qui existe entre vous. Alors vous pouvez arriver sur cette terre, chacun par sa voie, chacun dans un pays différent. Il y en a un qui est né aux États-Unis et un autre qui est né en Éthiopie. Mais vous êtes liés. Tôt ou tard, vous allez finir par vous retrouver et par accomplir ensemble le destin que Dieu vous a confié. Vous avez, vous, sur votre pied, vous avez sur votre pied une sandale qui en fait est une paire, mais vous n'avez qu'une sandale en fait. Et l'autre personne, c'est la moitié de votre vie, votre âme sœur détient en quelque sorte l'autre sandale. Vous voyez ce que je veux dire? Et les deux sandales ensemble forment la paire. Oui. C'est comme si vous avez des lunettes et que vous êtes venu au monde avec une paire de lunettes qui est coupée en deux et que chacun de vous détient une partie de cette paire de lunettes. Et vous allez remarquer que le jour où vous avez rencontré votre mari ou votre femme, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui automatiquement ont pris un sens dans votre vie. Vous en êtes arrivé à comprendre le pourquoi de certaines choses ou de certains sentiments ou de certaines de vos réactions que vous ne compreniez pas autrefois. Dieu vous a envoyé sur cette terre avec quelqu'un déjà de prédestiné, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et vous êtes liés à cette personne. Voilà pourquoi c'est un grand crime lorsqu'avant le mariage, vous avez déjà une relation sexuelle ou plusieurs. De nos jours, les gens ont plusieurs relations sexuelles avant le mariage et c'est comme si on renversait en fait l'ordre des choses. Parce que Dieu a établi les choses avec un modèle divin. Vous allez remarquer que lorsqu'une femme vient au monde, la femme, elle est totalement... Il y a quelque chose qui prépare. Aujourd'hui, prenons notre exemple. Lorsque le Christ donne sa vie à la croix, la Bible nous raconte que le voile du temple s'est déchiré. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Pourquoi? Parce qu'il venait de sceller une nouvelle alliance. Et vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous scellez une alliance lorsque vous couchez avec quelqu'un. C'est pourquoi vous ne devriez coucher qu'avec votre femme ou votre mari. Parce qu'il y a une alliance derrière. Alors les femmes aujourd'hui, qui couchent à gauche et à droite avant de trouver l'homme de leur vie, ressemblent à des boîtes de pizza qui sont ouvertes avant d'atteindre leur adresse de destination. Quelqu'un passe une commande. Alors Dieu est comme un détenteur de pizzeria. Vous êtes la pizza dans la boîte et vous êtes censé arriver à une adresse précise. Mais avant d'atteindre cette adresse, des passants, des barman, des voyous, des personnes, je ne sais pas comment les définir, sont venus et chacune de ces personnes a pris une part de la pizza. Et finalement, lorsque la pizza arrive auprès de la personne qui doit la consommer, auprès de la personne pour laquelle la pizza a été commandée, eh bien la boîte elle est vide. À quoi donc la personne reçoit une boîte? Voilà pourquoi beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont dans leur couple des boîtes vides. Vous êtes incapables d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé dans la vie des uns et des autres. Vous êtes incapables d'accomplir l'ascension que vous êtes supposé accomplir dans la vie de l'autre. Dieu met les gens ensemble dans un modèle de complémentarité. Vous ne pouvez jamais avoir le même caractère, sinon c'est très rare. Vous allez toujours avoir des caractères légèrement différents. Si on a un qui est taciturne, il y en aura un autre qui sera très, très bavard. Vous voyez? Si on a un qui est très... vous comprenez ce que je veux dire? Si on a un qui a plein d'idées, il y en a un autre qui sera un peu amorphe. Et votre rôle à vous,
c'est de compléter les manques. Si on a un qui est impulsif, il y en a un autre qui sera tempéré et modéré. Et vous allez remarquer dans les couples, et il y a même des couples où c'est la femme qui est plus dynamique que l'homme. Arrêtez de les critiquer, c'est comme ça que les choses ont été faites. Et Dieu, et c'est ce que je vous explique, c'est que c'est comme le yin et le yang. Vous vous complétez l'un l'autre. Les limites de l'autre sont censées être compensées par vos limites. Mais lorsque vous prenez ce que Dieu a déposé en vous pour la personne qui doit partager votre vie, et vous commencez à le distribuer depuis le collège, vous arrivez au lycée, vous distribuez, tout le monde prend sa part. Je vous garantis que lorsque vous allez rencontrer l'homme de votre vie, le destin que vous auriez dû accomplir, ce sera une maquette comparée à ce que Dieu avait prévu. Vous voyez? Mais si vous vous conservez pur et que finalement vous arrivez à accomplir, à vous abstenir et à rencontrer la bonne personne et à vous engager devant Dieu, vous allez être pire qu'une bombe atomique. Je vous le garantis. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Alors il est important de comprendre que lorsque vous couchez avec une personne, il y a un échange. Vous voyez, la femme a un voile. La femme a un voile, lui-même est un voile. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Seul lui, toute autre personne qui osait entrer dans ce lieu était frappée de mort par Dieu. Vous voyez? Donc arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, partagez ce message. Faites écouter cette prédication à vos enfants. Parce que d'un autre côté, nous avons l'ennemi qui est en train d'investir les écrans, investir Internet, investir nos vies pour emmener un autre enseignement. Et nos enfants sont en train de se perdre. On pense que la sexualité juvénile est quelque chose de normal. C'est une aberration. Nous avons complètement perdu le sens spirituel des choses. Lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous vous mélangez avec cette personne. Vous vous mélangez. Il y a un échange qui se passe entre vous. Et c'est une alliance. Souvenez-vous, lorsque Dieu demande à Abraham de faire une alliance avec lui, Dieu a demandé à Abraham de placer 5 animaux. Dieu est passé au milieu de ces 5 animaux. Et il a dit à Abraham de prendre un couteau de silex et de se couper le prépuce. Le sang a dû couler. C'est une alliance. Et la seconde alliance, bien-aimé dans le Seigneur, où ce qu'Abraham avait fait était comme la maquette de ce qu'ensuite Moïse est venu faire avec la Pâque. Vous voyez? Et ce que Moïse a fait, c'est la maquette de ce que Christ est venu faire. Au fond, même le mariage et l'acte sexuel nous rappellent un peu le principe donc, de l'alliance divine entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi on dit que Dieu c'est l'époux et l'Église c'est l'épouse. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais vraiment que quelqu'un prenne conscience aujourd'hui et que quelqu'un aille éduquer ses enfants aujourd'hui. Arrêtez. Si vous allez à une fête d'anniversaire, vous apportez un paquet avec un cadeau à l'intérieur. Imaginez un seul instant qu'au cours de la route, le cadeau, la boîte est ouverte et quelqu'un prend une partie des éléments qui constituent le cadeau. Et vous allez remettre la boîte à la personne à qui le cadeau est destiné. La boîte est ouverte. Quelle sera la réaction de cette personne qui est censée recevoir ce cadeau? Dieu, en envoyant un homme dans votre vie, en envoyant une femme dans votre vie, vous offre un cadeau. Malheureusement, la plupart du temps, ce cadeau est ouvert et ce cadeau arrive ouvert. Et c'est un drame. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église est powerless. L'Église manque de puissance. Les chrétiens manquent de puissance. Le diable nous attaque, il nous détruit, on est incapable de nous défendre. Dieu nous a donné un héritage. Psaume 82, il a dit des choses importantes. Nous sommes ce que nous sommes. Mais nous n'arrivons pas à l'expérimenter parce que nous manquons de respecter des principes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas briser un mariage. C'est à cause de ça que la Bible dit que le seul moyen de briser un mariage, c'est la mort de l'un des deux conjoints ou encore l'adultère. Vous voyez, Jésus-Christ le dit aux Juifs que le seul moyen, il dit que sauf pour cause d'adultère, parce qu'ils viennent le voir et lui disent Moïse nous a dit que nous pouvons divorcer. Ils n'ont pas compris qu'une fois que
il y a eu un contact sexuel, il y a eu alliance. Et l'alliance, puisque l'homme est à l'image de Dieu, il n'est pas censé briser l'alliance qu'il a avec son épouse, qui, elle, symbolise l'église de Dieu. Tout comme Dieu ne peut pas briser son alliance avec son épouse. Il y a un mystère qui est voilé là derrière. Et Jésus-Christ leur dit, mais ce que Moïse a autorisé, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous n'avez pas compris le principe. Et au départ, il n'en était pas ainsi. Ce n'était pas le cas au départ, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes ont mêlé leur sang ensemble par un acte sexuel, ces deux personnes deviennent une personne. Il y a une alliance entre les deux. Il y a quelque chose de gré ou de force qui lie les deux. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham, de gré ou de force, Abraham était lié à Dieu. Lorsque les enfants d'Israël ont mangé la Pâque, vous voyez, l'exterminateur est arrivé, il est passé au-dessus de toutes les personnes qui avaient la marque. Tous ceux qui avaient mis du sang sur le linteau de leur porte n'ont pas été frappés. Et lorsque Christ est venu, toutes les personnes qui ont cru en sa mort et en sa résurrection, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le même mystère. Lorsque vous avez couché avec quelqu'un, vous scellez une alliance avec cette personne. Et il n'y a que la mort qui peut couper cette alliance. Vous voyez? Et le Christ leur explique que vous n'avez pas le droit de divorcer avec vos femmes, sauf si l'un de vous meurt. Et dit le seul point qui vous autorise de divorcer de votre femme, eh bien, c'est l'adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère, aux yeux de Dieu, est considéré comme la mort. C'est comme si l'un de vous mourait, notamment la personne qui commet l'adultère, c'est comme si vous tuez quelqu'un. Si vous allez coucher avec quelqu'un d'autre, vous avez déjà une alliance à côté, vous allez coucher avec une autre personne. L'alliance, la précédente alliance est annulée parce que vous avez un rapport sexuel en dehors de l'alliance que vous avez déjà conclue. Donc vous annulez automatiquement la précédente alliance. Ça ressemble à une mort. Donc il n'y a que deux conditions. Et les deux conditions ne sont pas différentes. Lorsque Dieu dit c'est soit l'un des époux meurt, ça vous donne le droit de vous remarier, ou soit par péché d'adultère. Celui qui commet un adultère, ben vous avez le droit de repudier, vous avez le droit de vous séparer de cette personne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'adultère est égal à la mort aux yeux de Dieu. L'alliance est rompue. Vous voyez? Il y a des gens qui sont morts pour ça. Parce que, vous voyez, il y a même des communautés aujourd'hui qui ont peut-être compris ce principe plus profondément que d'autres communautés et qui s'assurent de léguer ces principes à leurs enfants. Il y a des communautés, lorsqu'ils marient leurs enfants, à la fin de l'acte sexuel, on doit apporter des artefacts qui prouvent que l'enfant était bel et bien vierge. Vous voyez? C'est très, très important. Et à ce moment, l'enfant passe de l'autorité ou non de la tutelle de son père vers la tutelle de son mari. Et la Bible va plus loin. La Bible dit même qu'une femme qui a été sexuellement connue ne peut plus hériter de ses parents. C'est ce que l'Ancien Testament, du moins la culture juive, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit, nous révèle. Mais c'est pour exprimer le fait que vous êtes dorénavant lié à un homme et vous êtes devenu une seule personne avec cet homme. Et vous êtes donc appelé à former dorénavant votre famille à vous. Vous devenez une personne. Vous voyez? C'est comme si aujourd'hui, tant que vous ne rencontrez pas la personne que Dieu a préparée pour vous, vous êtes comme quelqu'un qui marche avec un pied, avec le pied d'une paire de sandales. Vous voyez? Vous marchez, vous avez porté un seul pied de la paire et l'autre pied se trouve avec une autre personne quelque part au bout du monde ou peut-être quelque part dans votre pays. Et quand vous vous mettez ensemble, vous devenez une personne et chacun de vous a l'un des deux pieds. Et donc ensemble, vous marchez tous les deux comme une seule entité chaussée. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Enseignez-le à vos enfants. Et vous allez voir que vous allez produire des enfants extraordinaires. Vous allez produire des champions. Voilà pourquoi ne donne pas ta virginité au premier venu. Ne donne pas ta virginité. Veillez à ce que vos enfants ne donnent pas leur virginité à des gens qui ne seront jamais leurs partenaires pour la vie.
veillez à ce que, surtout les adolescents aujourd'hui, le sexe, les adolescents, ils peuvent vous expliquer de A à Z ce que c'est. Ouvrez les yeux, parents, parce que vos enfants, Dieu vous les a confiés, c'est votre responsabilité de les accompagner jusqu'à un certain niveau. Veillez à ce que vos enfants demeurent purs et qu'ils respectent ces principes. Et ils produiront une bénédiction extraordinaire. Ils auront quelque chose de particulier dans leur vie. Et leur vie sera jalonnée d'extraordinaire. Ils vivront des expériences extraordinaires parce qu'ils auront fait un sacrifice que d'autres n'ont pas fait. Vous voyez? Et bien aimés dans le Seigneur, à ceux qui viennent de se marier, à ceux qui ne se sont pas mariés d'abord, je vous le dis dans ce lieu bien aimé dans le Seigneur, réfléchissez bien avant de vous engager avec une personne. Et à ceux qui sont déjà mariés, réfléchissez bien avant de divorcer. À ceux qui ont déjà divorcé, bien aimés dans le Seigneur, ne vous remariez pas. C'est ce que la Bible demande, c'est ce que la Bible recommande. Parce que si vous vous remariez, vous devenez adultère. Et la Bible déclare que les adultères n'hériteront point du royaume des cieux.